Moi, c'est M. Gaspard Mbé, coordonnateur national adjoint de l'organisation Kadiwago Family Foundation, membre du SENADEP, des PRODES et de la dynamique. Monsieur Gaspard, qu'entendez-vous par l'éducation inclusive des personnes avec handicap, spécifiquement en RDC? Merci beaucoup. Quand on parle de l'éducation inclusive, d'abord, dans les objectifs de millénaire pour le développement, c'est la suite de l'éducation pour tous. La base d'abord, c'est l'éducation pour tous. Maintenant, il y a une loi en RDC de 2013 de la réforme de l'enseignement national au niveau national. Cette loi-là souffre de l'insertion de l'éducation inclusive. Car, de toute façon, il y a des avancées qui sont déjà, notamment l'accessibilité. Parce qu'on parle de l'éducation inclusive, on voit seulement l'accessibilité des enfants handicapés. Et c'est ça qu'on fait la lutte pour que ça puisse d'abord être pour toutes les écoles primaires au niveau national, alors que les programmes nationaux de l'EPST par exemple, il y a des déficits dans l'instruction en matière de l'éducation pédagogique, c'est-à-dire on peut avoir un enfant à déficience intellectuelle, un enfant sourd, un enfant aveugle, ensemble avec les autres enfants à mobilité, et ainsi de suite. L'accessibilité est là. Mais le problème est comment, c'est-à-dire à la source, quel est le programme de braille par exemple pour un enfant de l'école primaire, pour un enfant sourd, qu'il soit ou non, un programme de signes pour les aveugles, pour les enfants, c'est-à-dire qu'il soit dans cette classe-là de première année ou non. C'est-à-dire tous les enfants dans les programmes, on insère ces programmes-là. Les enfants aussi apprennent, tous les enfants aussi, normal, apprennent cela. Alors, c'est l'inspection maintenant qui viendra voir si ça. C'est ça les centres. Et qu'est-ce que suggérez-vous pour sa bonne mise en pratique? La bonne mise en pratique, ça existe déjà, parce qu'il y a des écoles spéciales, par exemple, Bourdéco, il y a ceux qui. Willery, par exemple, on apprend aussi. Toujours dans l'école, on apprend aussi des aveugles, ainsi de suite, des mamans Moutou par exemple. Ça existe, il y a des avancées. Mais le problème est comment? C'est-à-dire le problème que c'est au niveau de l'UNESCO, parce que le pays est membre de l'UNESCO. C'est au niveau de l'UNESCO de voir quels sont les programmes qui peuvent donner aux pays membres. Voilà. Pour l'éducation inclusive, ce n'est pas seulement l'accessibilité, voilà aussi les programmes pédagogiques qu'on peut donner aussi à tous les enfants. C'est ça notre parce que quand on parle d'éducation inclusive, on ne voit pas seulement les enfants handicapés. On voit les enfants des peuples autochtones, on voit les enfants atteints de l'albinisme, on voit les enfants de la rue, c'est-à-dire tout là. C'est ça qu'on appelle l'éducation inclusive. Tout le monde doit être inclus pour suivre ce programme-là. C'est le problème d'abord de l'UNESCO, et puis lorsqu'il va donner parce que notre pays va suivre maintenant, il va adapter. On va adapter aussi les programmes nationaux par rapport à cela. C'est ça le problème. Merci, monsieur. Ok, merci.